Kader Ilavogui, Aimé Brière, bonsoir. Bonsoir. Avec vous, nous allons débriefer la 17e journée de la Ligue 1 tout à l'heure, notamment le match qui a opposé l'AFAD à l'Asie d'Amangourou. Ça sera dans la dernière partie de notre soirée. Pour l'instant, faisons un tour dans l'actualité nationale. Le taekwondo ivoirien est dans la tourmente. Le comité ad hoc mis en place par le comité national olympique, le CNO, pour diriger la Fédération ivoirienne de taekwondo a organisé dimanche une grande réunion d'information aux sapeurs-pompiers de l'Indénié. C'est du côté d'Adjamé. Il était question de parler de l'organisation très prochaine des élections à la tête de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Le compte-rendu avec Salif Ouattara. Aux sapeurs-pompiers à l'Indénié, les taekwondoïnes proches du comité ad hoc mis en place par le comité national olympique se sont rassemblés. Le temps de se parler et de situer les enjeux dans les mois à venir. Le secrétaire général du comité ad hoc, le colonel Alain Dodier, a confirmé l'organisation dans les prochains mois d'une nouvelle élection afin d'installer un nouveau comité directeur à la tête de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Ce rassemblement du comité ad hoc s'est tenu en présence de deux grands maîtres, Maître Koné Souleymane, ceinture noire 7e dan, et Maître Gadou Benoît, ceinture noire 5e dan, venus apporter leur soutien au comité ad hoc. Lieu choisi également pour éclaircir quelques points à la presse sportive. Demandez-leur la photo qui est au stade Oufoué-Boigny. Quand est-ce que la photo là a été faite? Ils seront incapables de vous la dire. C'est moi qui étais en dessous, équipe en haut. Et cette photo, parce que cette photo, je vais vous dire, elle a été faite le 30 octobre 1971, date de mon passage de premier dan. Voilà. Le secrétaire général du comité ad hoc, le colonel Alain Dodier, a assuré l'opinion que dans la semaine, ils reprendront possession du siège technique au stade Félix Houphouët-Boigny à l'issue d'une procédure judiciaire. C'est pas beau de voir ce genre de choses dans le sport, mais on y est et on verra le dénouement de cette affaire au taekwondo. On espère que toutes les parties vont s'entendre pour le bonheur des taekwondoïnes. Volleyball à présent, 6e journée chez les dames. 2 matchs en retard étaient au programme dans le hall 2 du Parc des Sports de Trècheville. Dans la première rencontre, le Stella Club d'Adjamé s'est encore bien illustré face à Hassan quand Descartes prenait le dessus sur Tafiré. Marilyn Dasso et Oda Legbe nous font le compte-rendu. Pour son match de rattrapage, le Stella s'impose 3-7-0 face à San. Au premier set, les dames du coach Bernard Kofi en bleu, bien qu'ayant entamé le premier set avec plus d'enthousiasme, se laissent surprendre et dominer dans les dernières minutes de jeu, 25-11. Au deuxième set, le Stella garde le même rythme et la même stratégie de jeu pour s'imposer 25-7. Le troisième set ne sera qu'une formalité pour le Stella qui va le remporter sans difficulté, 25-9. C'est pas la préparation. Parce que autant nous on se prépare, autant les autres groupes aussi se préparent. Disons que ce qui a joué en notre défaveur, c'est de pouvoir rencontrer des équipes qui étaient peut-être plus expérimentées, avec des joueuses plus endurantes que nous. La seconde rencontre a opposé Descartes et Tafiré en jaune. Descartes prend d'assaut le match et le domine jusqu'à la fin du premier set, 25-10. Le second set sera sans espoir pour Tafiré qui n'arrive pas à maîtriser le jeu de son adversaire. Les dames du Nord vont se laisser surprendre une fois de plus 25-7. Bien que les dames de Tafiré aient bien entamé le troisième set, elles ne trouvent pas satisfaction et se sont à nouveau inclinées devant Descartes 25-4. Score final 3-7-0 pour Descartes. Parlons moto à présent avec la Moto Académie de Côte d'Ivoire créée il y a 2 ans et qui regroupe les passionnés de moto à vitesse. Cette moto était en tournée à l'intérieur du pays. L'objectif était de sensibiliser les usagers de la moto au port du casque pour leur propre sécurité. La caravane était à Boaké. Le résumé avec Kader Sogodogo de RTI Boaké. La Massi Moto Académie de Côte d'Ivoire fait son entrée à Boaké. Ces motards professionnels ont décidé d'apporter leur contribution dans la sécurité routière. Boulevard du Carnaval à Boaké. Le public a droit à des démonstrations. Des scènes à vous couper le souffle.
La maîtrise et le professionnalisme des motards en disent long. Le spectacle est au rendez-vous. Un spectacle en vérité pour véhiculer un message. Nous sommes en train de parcourir des villes dans l'optique de sensibiliser les gens qui pratiquent la moto, leur faire comprendre que la moto, ce n'est pas de l'amusement. Quand on pratique la moto, il faut toujours être protégé. Voilà. Et que la moto sans protection, c'est s'exposer soi-même. C'est courir des risques. On est tout le temps exposé quand on pratique la moto sans protection. Voilà. Et on tient à ce que tout le monde sache ici que le casque, le blouson, le gant et les bottes sont des équipements impératifs à tout bon motard qui veut s'essayer à la moto. Le public apprécie. Qu'ils reviennent. Beau spectacle. Fascinant. Très, très, très fascinant. Vraiment, j'étais ému. J'étais ému de voir ça vraiment aboîter. Surtout la vitesse d'accord, mais bien protégée. Les casques, protège genoux, protège, en tout cas, c'était idéal. Prochaine sortie de la Moto Académie de Côte d'Ivoire, Korogo. Du cyclisme à présent, le vélo a roulé samedi dernier du côté d'Abobo Doumé pour le trophée d'Anhaut-Paulin, maire de la commune d'Atekoubé. 36 coureurs de différents clubs étaient invités. Abou Sanogo et Kwasi Ornila se sont distingués. Marlene Dasso et Oda Legbe y étaient. C'est presque devenu une coutume chez les coureurs avant le départ. Pour certains, c'est le moment de procéder aux dernières vérifications techniques et pour d'autres, d'échanger quelques consignes et conseils entre coureurs. Ils étaient au nombre de 36 athlètes, 33 chez les hommes dont Abou Sanogo, l'un des 6 coureurs ayant représenté la Côte d'Ivoire au Tour du Mali dernier et 3 dames. La course s'est faite sur 3 circuits, 2 fermés et 1 en ligne. Le premier circuit fermé est parti d'Abobo Doumé en passant par la mairie annexe pour ensuite arriver à Mosikro en 3 tours. Lors du circuit en ligne, Conté Bassirou et 3 autres athlètes vont chuter dès le démarrage sur une piste accidentée. Seul Ouattara Charlie Dossart 55, malgré ses blessures au coude et à la jambe, poursuivra la course. Le second circuit fermé est parti de l'église méthodiste via le terminus 04, le centre social, le carrefour de la mairie, le carrefour du marché pour enfin se terminer au carrefour de l'église. C'est sur une distance de 72,200 km qu'Abou Sanogo, imbattable depuis 1 an, est arrivé en premier avec un temps de 2 h 5 minutes 40 secondes. Dès 20 km de départ, il y a une chute. Je perds tous mes coéquipiers. Je suis resté seul dans les pelotons. Je dois me défendre moi-même. Chez les dames, Kwasi Ornelia a été la première avec un temps de 1 h 20 minutes 30 secondes sur une distance de 48,800 km. Depuis une dizaine d'années, l'ouverture de la saison cycliste se fait à Atekoubé et aussi la clôture à Atekoubé. C'est devenu une tradition. C'est pourquoi nous sommes particulièrement heureux en ce jour de recevoir encore l'ouverture de la saison cycliste. Et c'était pour donner vraiment de l'exercice à nos cyclistes. Et on a vu qu'ils ont essayé de s'attaquer mutuellement. Il y a eu des attaques, il y a eu des réponses. Et c'est ce que nous souhaitons, leur donner le goût de cet effort-là sur des reliefs assez accidentés. Heureux et satisfait du bon déroulement de ce tour d'Anhaut-Paulin, le maire d'Atekoubé a récompensé les différents vainqueurs de la compétition.